Et on accueille à présent Sandrine Gomes. Bonjour. Bonjour Pierrick. On va parler avec vous de ce qui fait la une de la presse et évidemment une unanime ce matin. C'est cette décision de François Hollande de ne pas se représenter à la présidentielle de 2017. Effectivement, Pierrick, cette annonce aux 20h hier soir sonne effectivement comme un coup de tonnerre politique. Les titres de la presse ce matin sont laconiques. On va en découvrir quelques-uns. Tout d'abord, Libération qui écrit « Sans moi ». Le journal de gauche a choisi une photo où François Hollande tourne déjà, vous le voyez, le dos au lecteur. Pour Libé, le président français a pris acte de son impopularité record. Un renoncement qui est une première, on le souligne encore une fois, sous la Ve République. Une annonce qui est aussi saluée par le premier quotidien régional français, Ouest France, qui titre tout simplement « Il renonce ». Le journal salue ici un sage aveu d'échec. Le président a enfin fait preuve de lucidité et de courage, nous dit Michel Urvoy dans son édito. Cinglant, Le Figaro titre « La fin », un peu façon Hollywood. Pour le journal de droite, dans son édito, c'est le triste épilogue d'un quinquennat nul et non avenu, la fin d'un président qui ne l'était pas selon Alexis Brézet. François Hollande a été, je cite, poussé vers la sortie par Manuel Valls et par l'évidence d'un désastre personnel et politique. Un quinquennat déjà presque enterré. Vous le voyez ici pour l'Ardennais, le quotidien régional, titre façon Pierre Tombal, 2012-2017. Des titres aussi très ironiques. On se moque un peu du président, encore une fois. Je sais que vous teniez à cette une, Pierrick, donc voilà. L'Union, journal de la Marne, titre « Moi, pas candidat », allusion à son moi président lors de son face-à-face avec Nicolas Sarkozy, on s'en souvient, en 2012. Sarcastique aussi Le Parisien qui titre « Hollande renonce ». Eh bien, c'est normal. S'il y a bien une promesse électorale qu'il n'a pas tenue, c'est celle d'être un président normal, assène ce quotidien. Voilà donc pour ces unes des journaux qui néanmoins saluent cette décision surprise du chef de l'État. Oui, c'est une décision surprise jusque dans les coulisses de l'Élysée. C'est ce que rapporte encore une fois Le Parisien. Les confidents ne se comptaient que sur les doigts d'une main. Il y avait son ancienne épouse, Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, mais aussi ses 4 enfants. On nous explique que tous les autres n'ont été prévenus qu'au dernier moment. Alors cette décision est saluée dans la presse. C'est une décision respectable et une preuve d'élégance pour Laurent Geoffrin dans Libération. Pour lui, François Hollande, je cite, était certain que sa candidature handicaperait la gauche, qu'elle jetterait, nous dit-il, le pays dans un affrontement délétère. Rares sont les hommes politiques, dit-il, suffisamment lucides pour s'écarter volontairement du pouvoir au nom d'un intérêt plus grand. Guillaume Goubert, dans La Croix, également salue, lui, le courage du président qui inspire le respect. Grâce à cette décision, la France ne subira pas de fin de mandat catastrophique, dit-il. François Hollande rehausse la dignité de l'action publique, même si, dit-il, son bilan est décevant, parfois déplorable et même souvent critiquable. Alors justement, le chef de l'État a hier fait son droit d'inventaire lors de sa déclaration. Pour la presse, c'est ce bilan mitigé qui explique du coup cette décision, ce renoncement? Oui, et une chose en particulier, Pierrick, c'est cette fameuse courbe du chômage pour Le Parisien. Vous le voyez, François Hollande a été pris à son propre piège. Il s'est ligoté tout seul avec cette courbe, titre le journal, qui rappelle que François Hollande avait très tôt fait de cette inversion de la courbe du chômage la condition nécessaire pour se représenter. Alors c'est vrai, reconnaît le quotidien, le nombre de demandeurs d'emploi a fini par baisser, mais trop tard. On le voit ici, la courbe a commencé à s'infléchir seulement en 2016, mais il y a bien plus que d'un demi-million de chômeurs supplémentaires depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande. Le journal libéral, lui, ne pèse pas ses mots et il conclut dans son édito que François Hollande laisse derrière lui une décomposition politique accélérée, un décrochage économique accentué et aussi l'horreur terroriste. Et rapidement, l'autre explication, c'est Manuel Valls, le Premier ministre, qui a lui réussi son coup de force. Oui, alors ce qui explique ce renoncement, c'est aussi la volonté de François Hollande d'éviter une crise institutionnelle. C'est ce que nous dit Slate face au coup de force de Manuel Valls, qui s'était dit entre les lignes dans une interview au JDD être prêt à la confrontation. Le président a finalement voulu éviter cette confrontation entre un président et un Premier ministre. Le magazine souligne par ailleurs cette situation paradoxale. D'habitude, c'est le Premier ministre qui est censé être protégé, le président, lui servir d'écran, être le fusible. Or, c'est tout l'inverse ici qui s'est produit.